Voilà, Corinthe. Une centaine d'années avant le Christ, Corinthe a été détruite par des gens qui venaient du Grand Nord là-haut. Et puis, progressivement, elle a repris vie. Qu'est-ce qui explique que ce lieu ait été aussi important? C'est une grande ville, nous a dit Christophe. Alors, d'abord, il y a, si vous êtes armateur, vous êtes patron d'un bateau, vous faites du commerce, hein, donc vous êtes en Italie, ici, et là, il y a l'Asie mineure, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et vous avez des bateaux avec des marchandises, avec tout ce dont on peut faire négoce. Et donc, il vous faut faire le tour pour remonter là-haut, ou dans l'autre sens. Et vous voyez, alors vous ne voyez pas trop, mais toutes ces petites îles que vous voyez là, il y en a tout autant ici. Des espèces de gros rochers. Alors imaginez un petit peu, éviter tous les rochers, toutes les îles, pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, ou même beaucoup, c'est un peu difficile. Alors, il y en a qui ont eu des idées super, qui se sont dit quand même, regardez cette carte. Vous voyez où est Corinthe? Donc, si avec mon bateau, je passais par cette espèce de petit chenal là, alors c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que, à Corinthe, on ne peut pas passer. Alors, ils ont imaginé un truc génial, c'est qu'il y a des bateaux qui s'arrêtaient. Alors, ici, au nord de Corinthe, il y a un petit port qui s'appelle l'Écaillon. Et au sud, là, sur le H de Corinthe, là, il y a un port qui s'appelle Cancré. En français, on peut dire Sancré, mais bon, c'est Cancré. Alors, il y a des bateaux qui arrivaient, quand ils n'étaient pas trop gros, ils arrivaient à l'Écaillon, ils déchargeaient toutes leurs marchandises. On avait fait une espèce, alors je dis autoroute, mais voilà, de route pavée. Il y avait des chariots, donc on déchargeait le bateau, on le mettait sur ces chariots. Il y a des gens, il fallait beaucoup de monde pour pousser, pour tirer. On traversait et on arrivait jusqu'à Cancré. On déchargeait les chariots et on rechargeait notre bateau. Et on continuait le voyage de l'autre côté. Donc vous voyez qu'il fallait du monde. Et donc c'est pour ça que Corinthe était bien placé pour recevoir tous ces gens qui venaient travailler. Alors, on trouvait des groupes, par exemple, dans le nord de la Turquie, où il y avait eu des Vandales qui étaient venus tout massacrer. Donc tous ces gens sont venus se réfugier ici à Corinthe. Et en plus, ils trouvaient du travail, c'était merveilleux. Ils parlaient la langue qu'ils avaient, ils venaient avec leur culture, ils venaient avec leur Dieu, dont la plupart du temps, ils faisaient vite un temple pour prier leur Dieu. Et puis, à cette époque-là aussi, à Rome, il y avait eu quelques mouvements et l'empereur avait chassé tous les Juifs de Rome. Les Juifs sont venus se réfugier à Corinthe. Ils sont venus s'installer, ils ont construit une synagogue et ils venaient prier leur Dieu. Et puis ça s'est su qu'à Corinthe, on pouvait vivre, on avait du travail, et on était bien. Il y avait des vignes. Vous savez, les raisins de Corinthe? Il y avait du vin, on vivait bien. Et donc, Corinthe s'est agrandie avec des gens d'un petit peu partout. Et donc, imaginez cette ville avec tout plein de communautés différentes qui n'avaient pas forcément beaucoup de rapports entre elles. Chacun dans son... Mais en même temps, voilà, on vivait bien. Communauté donc indépendante. Sauf, vous savez, le petit village d'Astérix, tout ça, là, dans un coin. Imaginez un quartier où on trouve, regardez là, par la fenêtre de la maison, il y a le maître de maison, il y a quelques serviteurs. Tout à l'heure, quand ils auront fini leur service, il y aura des esclaves qui vont venir aussi. Oui, mais il y a aussi la marchande qui vend des légumes sur le marché là-bas. Je ne sais pas de quelle nationalité, quelle est sa parole, mais elle est là aussi. Il y a aussi plusieurs personnes qui travaillent sur ces chariots, sur ces bateaux.
ils sont là aussi. C'est bizarre quand même. Quelle est leur religion? Qu'est-ce que c'est qui les relie, ces gens-là? Alors, si on écoute bien, ils sont rassemblés par un certain Jésus Christus. Qui c'est celui-là? Alors ils disent que il vivait en Israël, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour eux. Pour eux. Bizarre. Ça veut dire quoi ça? Ben, ils parlent entre eux, ils discutent. Et justement, aujourd'hui, ils ont reçu une lettre d'un certain Paul. Alors ils en parlent, ils mangent ensemble, hommes et femmes, esclaves et maîtres. Vous croyez, vous, à cette religion, à cet avenir, des gens si différents, qui ne parlent peut-être même pas tout à fait la même langue, qui sont issus d'une culture différente? Cette religion a-t-elle vraiment un avenir?